on le jette aujourd'hui, là il doit mourir, c'est fini. Et la Bible dit ceci, ils ont voulu le précipiter, mais Jésus est passé au milieu d'eux et il est parti. Jésus était au bord du gouffre. Au moment où on était en train de vouloir le jeter dans le vide. Mais Dieu a en quelque sorte bloqué les mains de toutes ces personnes-là qui n'ont pas pu le pousser dans le vide. Ce n'était pas son temps. Le temps de Jésus de mourir n'était pas encore arrivé. Jésus est passé au milieu d'eux et il est parti. Voilà comment le choix, la décision de ces gens-là aurait coûté la vie à Jésus, mais leur aurait aussi donné un grand péché. Et Dieu n'a pas permis cela. Alors imaginez combien de fois quand on monte dans les voitures, quand on fait Moindel, Franceville, quand on va même au champ, Dieu nous sécurise. Il nous sauve. Il nous garde. Le train, l'avion, tout ça là, ce n'est pas des matériaux sûrs. Ce n'est pas sûr à 100%. Alléluia. Mais Dieu nous garde, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a des raisons de lui rendre grâce? De le remercier chaque jour qu'on se lève? Chaque jour, quand on s'est déplacé pour venir même à l'église, ou qu'on s'est déplacé, on est allé à la forêt et on est revenu. Ou encore qu'on est allé au travail et qu'on est rentré sans problème. En bonne santé. Alléluia. Dieu nous préserve. Dieu nous sauve. Il nous sauve des conséquences de nos choix. Juste parce que j'ai voulu me charger d'un fardeau qui n'était pas le mien. Et souvent, nous, on est comme ça, on se comporte comme ça. On fait des choix, on essaie de porter, tu portes d'abord ton fardeau, ton propre choix, tes propres problèmes. Après, tu prends les problèmes de l'autre humain. Tu prends aussi les problèmes de l'autre humain. Tu n'arrives pas déjà à nourrir ton enfant. Tu prends encore l'enfant de ta petite soeur, tu ajoutes. Tu prends encore tel, tu ajoutes. Tu prends encore telle situation, tu ajoutes. Ça te fait beaucoup de problèmes et tu vas mourir ou bien tu vas souffrir de nerfs, de dépression, de tension. Parce que quand Dieu t'a même dit, écoute, refuse d'abord telle chose ou refuse tel fardeau. Accepte pas ça pour le moment. Occupe-toi d'abord de ça qui est là. Tu n'as pas écouté Dieu en ce moment-là. Et tu as fait un choix. Tu as appris. Maintenant, tu te retrouves dans les problèmes. Après, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à m'en sortir dans la situation où je me suis mis moi-même, volontairement. C'est comme ça qu'on est. Et cette nuit-là, je me suis dit, mais parfois c'est bien de dire non. C'est bien de dire non. Dis non, 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 là je ne peux pas. Non, là je suis malade. Non, en fait, ce que tu me demandes là, c'est au-dessus de mes capacités. Et de prier Dieu, mon Seigneur, tu as vu la situation qu'on m'a présentée là? J'aurais bien voulu aider, mais je ne peux pas. Interviens. Parce que Dieu peut intervenir sans que moi je ne bouge. Dieu peut intervenir sans que moi je ne fasse quelque chose. Mais nous on pense que c'est parce que je veux me charger des problèmes que Dieu va intervenir. C'est faux. Dieu, il est souverain. Et la Bible dit que si on prie, Dieu intervient. Et Dieu intervient même à distance. Amen. Bon, Dieu intervient à distance ou pas? Voilà, Dieu intervient même à distance. Et après, je me suis rendu compte, mais si je meurs, ou si maintenant là, j'avais eu un problème, qui devait s'occuper des enfants? Qui devait s'occuper de ma femme? Qui devait... Et j'étais là en train de me poser des questions. Je dis, mais oui, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, il faut que j'apprenne à dire non. Il faut que j'apprenne à me reposer. Il faut que j'apprenne à ne pas prendre à cœur toutes les choses qui me sont présentées. À laisser Dieu
c'est ce qu'on n'a pas souvent la possibilité de faire ou qu'on n'aime pas faire, c'est de laisser Dieu la charge des choses. On aime bien prendre la responsabilité, on assume, c'est ce qu'on a appris. Et Dieu nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Nous, ce qu'on a appris, c'est charge-toi de tous tes problèmes, porte ta croix et subis avec ça. Dieu nous demande le contraire. Et donc, nous devons apprendre à prendre du repos. C'est une leçon ce jour-là à Libreville, pour moi. Et je suis heureux de vous partager ça, parce que je sais que vous également, vous êtes comme moi. Toujours en train de chercher des problèmes à régler, des problèmes à résoudre, en s'ignorant, en s'oubliant même soi-même. Mais si tu ne prends pas soin de toi, par exemple de te reposer, que tu es toujours en train de régler les problèmes, si maintenant tu n'es plus, est-ce que quelqu'un d'autre ne va pas régler ces problèmes-là? Il y a forcément quelqu'un qui va régler ces problèmes-là. Mais sauf que toi, on va t'oublier. En une semaine après qu'on t'ait enterré et que tu sois parti, un mois, on va faire le retour de deuil, un an, et puis c'est fini. La vie continue sans toi. Alléluia. Voilà, donc si nous voulons atteindre le but de Dieu, acceptons que Dieu nous sauve en nous disant arrête, ne fais pas ça. Ou laisse ça à la charge de quelqu'un d'autre. Tu as déjà trop de charges. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu nous sauve de ça. On va lire Psaume 91, partie du verset 1. Voilà la promesse que nous avons de Dieu. Mais cette promesse tient à quel moment? Il dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est la condition. C'est la condition pour pouvoir hériter ou bénéficier de toute la protection qu'on a lue. Je vais encore lire. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à ton côté, au côté de toi, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Amen. Voilà la protection. Vous pouvez lire la suite. Vous allez voir que la protection continue. Mais la clé c'est quoi? Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand est-ce qu'on habite sous l'abri du Très-Haut? On habite sous l'abri du Très-Haut quand on obéit à ce que Dieu dit.